Bienvenue dans la vidéo sur les critères de divisibilité. Donc, ici, nous avons des critères de divisibilité pour savoir rapidement si un nombre est divisible par un autre. Donc, dans le cas de divisible par 2, le chiffre des unités doit être un nombre pair. Ici, ce que l'on remarque, c'est que 512, le dernier chiffre des unités, il est pair. Donc, 512, c'est un nombre qui va se diviser par 2, contrairement à 417, qui n'est pas divisible par 2, car le dernier est impair. Numéro 3, si la somme des chiffres est divisible par 3, donc ici, ce qu'on remarque, 531, je dois faire 5 plus 3 plus 1, qui donne 9. 9 est divisible par 3, donc 531 le sera, au contraire de 241, qui ne donne pas une somme, donc 2 plus 4, 8. 2 plus 4, 6 plus 1, 7 ne sera pas divisible par 3. 4, c'est le nombre formé par les deux derniers chiffres. Donc, ici, les deux derniers chiffres, 20. 20, ça se divise par 4. Donc, le chiffre 520 au complet sera divisible par 4. Même chose pour ici. Donc, les deux derniers chiffres de 427 ne sont pas... Donc, 27 n'est pas divisible par 4. Donc, dans cette colonne-là, le 427 n'est pas divisible par 4. Pour savoir si un chiffre est divisible maintenant par 5, le dernier chiffre des unités doit être 0 ou 5. 10, ça comprend un 0 à la position des unités, alors que le 7 du 107 ne correspond pas à notre critère. Pour ce qui est du 6, il y a une petite difficulté avec le 6. Il doit correspondre, en fait, il doit être divisible à la fois par 2 et à la fois par 3. Donc, ce qui fait que 240 est un nombre pair et aussi que la somme de ces chiffres, donc 6, est divisible par 3. Donc, 6 est divisible par 3, contrairement à 435. Si pour ce qui est du critère de divisibilité par 8, c'est que la somme, pas la somme, le nombre formé. Ici, nous avons le nombre formé qui est 32. C'est un multiple de 8, donc oui, 1032 serait divisible par 8. 9, c'est si la somme de ces chiffres est divisible par 9, donc 2 plus 6 plus 1 donne 9, ça se divise par 9. 10, c'est que le dernier chiffre est un 0, comme dans le cas de 150, donc c'est divisible par 10. 12, c'est un peu la même difficulté que 6, il doit répondre à deux critères. Donc, pour être divisible par 12, il doit répondre à la somme de ces chiffres est divisible par 3. Et le nombre formé par les deux derniers chiffres doit être divisible par 4. Donc, ici, 36, la somme de ces chiffres, c'est 3 plus 6 égale 9, donc c'est divisible par 3, ainsi que le nombre formé par les deux derniers chiffres, donc 36 est divisible par 4. Donc, 36 est divisible par 12. Pour ce qui est du dernier, donc le nombre formé par les deux derniers chiffres est divisible par 25. Donc, 50, est-ce qu'il est divisible par 25? Oui. Donc, 450 est divisible par 25. Vous avez toute la colonne ici qui sont toutes des nombres qui ne répondent pas aux critères. Donc, tu peux regarder pourquoi ils ne répondent pas aux critères en regardant bien les critères de divisibilité. Faites attention, l'erreur principale que les élèves font dans ce genre de choses-là, c'est ici, c'est la somme de ces chiffres, puis ici, c'est le nombre formé par les deux derniers. Il y a une très grosse différence. Donc, j'espère que ça va t'aider.